Il est là. Après le Palais des Sports du 8 mars. Mais il n'est pas encore entré. Non, il n'est pas entré, c'est vrai. Il est encore à la véranda. Il est assis, mais dehors. Ouais, il est encore dehors. Il est hors de la maison. Il est hors de la maison. Il a les clés pour entrer. Bonsoir à tout le monde dans la salle. C'est comment? C'est comment? Yes. C'est un habitué aussi, hein, voilà. Tu connais le code. Mais laisse-moi lui sauter la bienvenue. Ça fait pas longtemps, tu as Il est encore revenu, non? Tu fais ça 2 fois. Après un conseil, il est né de nouveau. Ah, Oui. 10 ans plus tard. Parce qu'en réalité, si on était dans la séquence questions-réponses, j'allais lui poser la question. Tu as souvent le piment que tu souffles dans les yeux de tes fans. Les gens écoutent, les gens ils pleurent. Je dis, mais Loco, chantez pour que vous riez ou bien pour que vous pleurez. Mais on comprend que tu transmets de l'émotion. Loco, tu sais, tu as trop dépensé. J'ai vu le nombre de tenues seulement. Je sens que le pression aussi à manger là sur toi, hein, après ton concert là. Donc j'ai regardé l'énergie que tu as dépensée. J'ai dit, quand un artiste dépense comme ça, il faut recharger après. Ouais. Voilà, j'ai réfléchi à ce que je pouvais te donner. Il te fallait un fruit. Ça fait peur, hein? Un fruit, c'est le fruit seulement qui peut l'aider. Oui, il n'y a que ça, Le n'est-ce pas? fruit, je suis allé chercher, je me suis battu. Oui. Et tu as trouvé Donc, quoi? Je suis que je c'est connais. pas n'importe quoi, hein. Ah bon, hein? C'est des bonnes mangues, là. Toi. Bon, tu sais ce que tu vas faire? Il faut qu'on les voie. Il ne faut pas que ça reste comme ça. Tu sais, là, c'est en train de prendre de la manger. chaleur, tout ça. Donc, essaie d'ouvrir, d'étaler. J'espère que ce sont les bonnes mangues. Premier choix est la main. Oui, Le premier choix. Est-ce que lui met le deuxième choix? Tu vois, ton plastique n'était même pas adapté. Ah, Hein. mais il faut un plastique. C'est un plastique opposant. Il veut s'opposer. Ok. Merci beaucoup. Oh là là, voilà, tu poses là comme au marché. Ne dis pas Voilà. merci, dis merci pour ce que tu fais. Voilà, c'est tout. Oui, ne me dis pas merci parce Non, que tu non. fais, il y a beaucoup. Voilà, fait En qu'on plus, doit c'est bien voir. mon fruit préféré. Voilà. Ah, tu vois, hein? Voilà. La mangue. Est-ce que Tu t'es renseigné? Est-ce que tu as un enfant? je parle avec les esprits? Oh, c'est beau. Loco, bonsoir. Bonsoir, ma grande sœur chérie. Ah là là, très ravi. Hein. Surtout que ça fait un moment. Moi, Oui. j'avais hâte d'arriver à la maison et de vous présenter. Oh, c'est trop beau. Mais c'est plus l'émotion derrière, hein, tu vois. Yeah. C'est pas une affaire de cadre, de disque, comme voilà, c'est tout ce que ça représente, voilà. Joe a la première question. La première question, normalement, c'est Loco, pourquoi es-tu aussi génial? Mais tu as déjà répondu On l'a à cette zappé, ta question. question. Oui. Donc, après la célébration de tes 10 ans de carrière, penses-tu avoir déjà atteint les objectifs que tu t'es fixés au tout début? Bon, il y a pas mal dans la checklist quand même. Je dois être reconnaissant et franchement, il y a pas mal de cases que j'ai pu cocher. Ouais. Et vraiment, c'est le mot, reconnaissant, merci. Là, je subis encore le contre-coup du concert. Honnêtement, je suis encore un peu jet lag. Ouais. Mais c'est normal. Si vous avez pu voir, ce qui s'est passé ce soir-là est juste incroyable. Il y avait une énergie particulière dans la salle. J'ai été plusieurs fois au Palais des Sports, mais c'est la première fois que Akofio a fait That Night. Donc, Oh, c'est mignon. Très belle soirée. en Bon, tout cas. d'accord, ça fait 10 ans que tu me fais danser. Ça fait 10 ans que je t'aime. Ça fait 10 ans que tu fais danser l'Afrique, le Cameroun et le monde. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué pendant ces 10 années de succès? Je peux pas Ne dire. sois pas humble. Ne sois pas humble. Parle. Ne sois pas humble. Dis-nous tout. La vérité. Non, je ne crois pas Disons qu'on est ensemble, ma locomotive. une chose en particulier qui m'a le plus marqué, c'est tout le process. Ouais. C'est toutes les réussites, tout ce qui sur le moment peut sembler être des échecs, mais ensuite qui sont des étapes vers une nouvelle réussite. C'est tout le process qui est vraiment, vraiment incroyable. Et le fait que après, quand tu as sorti tout cela, tu te dis, bon, on a commencé, on n'avait aucune raison de croire. 10 ans plus tard, on a beaucoup de raisons de croire. Donc ça veut dire que dans 10 ans, j'ai hâte d'y être parce que je pense que là, il y a l'impossible nous est... Ouais. Tu vas encore cacher des cases. Dans le sommet. Ouais. Voilà, Loco, je vais te poser une question. Hein. Souvent, nous, on organise comme ça, les spectacles comme t'as pas là. On arrive dans la salle, on voit la salle vide, on a bloqué seulement nos gens à l'entrée. Attends, reprends. Bon, souvent, nous, on organise pour nous le concert comme ça là. Fais la caravane de l'humour. Oui, non pas la caravane du monde, ça c'est pas pour moi. La caravane du monde c'est pour tout le monde. Oui. C'est toujours plein. Oui. Mais je dis que souvent, nous, on organise nos propres concerts comme ça. Oui. On arrive dans la salle est vide. Tu as comme l'impression qu'on a bloqué des gens à l'entrée qui n'entrent pas. La façon que ta salle était pleine là. Il y avait les gens. En montant sur la scène, à quoi est-ce que tu pensais en voyant tout ce monde qui était venu t'applaudir et te dit que tu avais raison de rester dans la musique? Comme je disais, il faut que je trouve tous les synonymes de reconnaissant. Il faut que je trouve tous les synonymes. Je te dis, waouh, quand même.
je mets beaucoup d'amour dans ce que je fais et c'est réel. Et là, à ce moment, tu as vraiment l'impression que c'est tout le monde qui te dit, sois sûr qu'on a remarqué chaque détail, chaque fois que tu as mis de la passion, chaque fois que tu t'es attelé à ne pas juste vouloir être, je sais pas, trendy ou populaire, mais où franchement tu es en train de put in son énergie parce que tu contribues à ta manière au rayonnement de la culture de tout notre pays et we are grateful for that. Franchement, moi c'est... Et moi j'aimerais un peu plus, j'ai envie de comprendre, avant de monter sur scène le 8 mars, tu te dis quoi? C'est quoi la première chose qui te vient à l'esprit? Je me souviens m'être dit, là de toute façon on y est. On a tout donné, sincèrement on a tout donné. Avant d'arriver à ça, il y a plusieurs casquettes qu'on a enfilées. Il y a Yema Prod, il y a l'artiste, il y a... Il faut être au cœur du projet, au cœur de l'humain derrière le projet, parce que pour réaliser ça, il faut être entouré de belles personnes, de beaucoup de personnes, et réussir à canaliser ça, à channel in the right way tous les jours, étape après étape. Ça prend beaucoup d'énergie. Donc à un moment, je me rappelle, m'être dit bon, finally we're here, et let's go, allons partager avec eux le rêve. Est-ce que tu t'attendais à autant de monde? Est-ce qu'on t'a dit avant que tu montes sur scène ce qui se passait? Ou est-ce que tu avais des échos? Tu demandais... C'est comment là-bas? Honnêtement, non. Honnêtement, non, j'ai foi en ma locomotive. Au fil des années, j'ai eu à remarquer que la façon dont les choses se passent pour moi, c'est différent de pour anybody. J'ai des titres forcément qui ne démarrent pas forcément sous... avec un certain impact, mais quand on observe après une certaine moyenne de temps, I'm always topping charts. Ça veut dire que j'ai une fanbase qui est là et qui, ma foi, me ressemble un peu. Elle n'est pas très bruyante, mais elle est là. Donc, ça va. Donc, à un moment donné, tu vas pas appeler tes gars avec qui tu organisais pour dire que sachez que c'est l'un des gens que j'ai prêté. Mais blague. Ça, par contre, c'est vrai qu'il y a des moments comme ça, tu dis que, mais est-ce que vous vous rendez compte quand même de l'investissement? Je veux pas comme ça. Oui, mais franchement, j'ai été très bien entouré. J'ai été très bien entouré. Je salue les équipes de Easy Group. Je salue les équipes de Metro Media. Je salue mon label Yema Prod. Et il faut saluer le fait que c'est des jeunes, moyenne d'âge de 23 ans. Ils ont mis l'énergie, la communication sur le terrain, online, offline. Et mes partenaires, naturellement, la maison, Canal 2 qui m'a accompagné. Et c'est I'm blessed. Alors, à moins de nous tromper sur le projet du concert de tes 10 ans, en plus d'être l'artiste qui devait prester, eh ben, tu as géré carrément... c'est toi, c'est le concert, c'est toi, c'est Yema Prod. Comment ça a été de porter les deux casquettes quand même? C'est pas évident, ça? Bon, c'est vrai que c'est pas du tout évident. Ça te demande d'être lead 2 fois. Lead pour ta musique, là, en live. Et lead dans l'organisation. Et lead dans l'organisation. Comment tu fais? C'est pas possible, ça. Au fil des années, il y a des choses qu'on a réussi, il y a des choses sur lesquelles on a commis des erreurs et ça nous a permis d'apprendre. Je pense que l'un des critères d'un véritable bon leader est d'identifier les bons profils pour les bons tasks. Tu dois t'entourer de personnes compétentes et savoir les assigner à the right place. Parce que tu peux avoir un très bon basketteur, mais si tu lui demandes de jouer au foot pêcher, de jouer au foot, il sera nul. Et là, c'est ta responsabilité. Donc, Yema Prod, ça fait des années déjà que Yema Prod existe. On a essayé pas mal de choses. Et là, c'était le pic de l'expérience en tant que producteur. Mais comme je le dis, une fois de plus, j'ai eu la chance d'être bien accompagné. Joe? Mais quand elle est première à la réussite à la main, c'est visible. Même tu as même son ton, non, sa façon de parler. Tu vois, quand c'est un gars qui va échouer, il bagarre ici. Là. Oh, c'est pas possible. Là, t'es pas gentil, là. Durant tous ces années, on a appris des choses. Pose-moi un peu la même question, tu vas entendre. J'ai répondu, tu crois que c'est sur Bachien Kouloulou? Oh non, là. C'est pas possible. C'est cool. Donc, concernant le show, on a beaucoup parlé des premières parties. Donc, déjà parce que les premières parties étaient en live. Et il y a des gens qui ont été en playback. Pardon. En playback plutôt. Donc, et il y a certains qui ont estimé qu'il y a des premières parties qui n'étaient pas à la hauteur de ce que représentait ce spectacle des 10 ans. Alors, la question c'est, comment on les a choisis, toutes les personnes qui ont fait la levée de rideau? Alors, les artistes. on avait un comité quand même qui s'assurait que ce n'était pas solely my taste. Parce que bon, moi j'aime
on va pas dire j'aime tout le monde, mais dès lors où tu es artiste musicien, tu te considères comme étant de ma famille, d'une certaine façon. Mais je me rappelle à un moment, on était à 76 demandes pour la première partie. Wow. Ça allait être compliqué de gérer ça en un jour. Ouais. J'en profite aussi pour dire à tous mes jeunes frères qui n'ont pas pu être avec nous que ne vous inquiétez pas, on travaille à des solutions intéressantes pour la suite. Ouais. Mais cela dit, il y a d'abord justement ce que avec lesquels j'ai un feeling, et le feeling n'est pas forcément parce qu'on est en contact, notamment Lil Cara qui a été contacté, avec qui j'ai pas encore eu la chance d'échanger, mais qui de loin j'aime beaucoup ce qu'il fait sur les réseaux sociaux, on s'échange de l'affection, et bon là directement j'ai appelé, j'ai dit ok, il faudrait rajouter son nom. Donc c'est un ensemble de jeunes que j'estime vont représenter les locaux de demain. Quand on dit certains n'étaient pas à la hauteur, ça me fait rigoler parce que récemment mon jeune frère m'envoie une vidéo d'Ed Sheeran qui était en interview et faisait écouter un enregistrement de lui où honnêtement il était nul. Ouais. Donc avant d'être un loco, tu commences par quelque part. Ouais. Et je pense que honnêtement, tous ceux qui ont fait la première partie, c'est vraiment des pépites de la culture camerounaise. Aïe, aïe, aïe. Bon, maintenant, quand on dit qu'ils n'étaient pas à la hauteur, c'est parce que aussi, locaux, l'écart, il est un peu grand, excuse-moi. Maintenant, est-ce qu'ils ont pris les choses aussi grandes? Parce que des fois, tu es talentueux, tu as tout ce qu'il faut, mais on te donne une première partie, ça peut arriver. Il y a quand même tout un public qui n'est pas le tien. Il y a le stress, il y a tellement de choses qui peuvent entrer en jeu. Est-ce qu'ils ont eu cette faculté, cette capacité à se préparer vraiment pour un show de locaux au Palais des Sports? Est-ce qu'ils avaient ça avant vraiment? Ou ils se disaient, bon, je fais la première partie de locaux, bon, on y va. Alors, est-ce qu'ils savaient Parce que tous c'est se plutôt prendre la mesure de ce que ça allait? C'est pas qu'ils sont pas bons, c'est que... Est-ce qu'ils ont eu le temps de mesurer ce qui les attendait? Je pense que, en toute humilité, ce qu'on a produit ce jour-là n'avait jamais été fait au Cameroun auparavant. Et c'est aussi le but d'un téléspectacle. Ouais. C'est de venir shuffle un peu des standards et nous amener collectivement à aller chercher plus. Parce que le Cameroun est une terre bénie. Ce jour-là, dans le public, nous avions Salatiel, par exemple, un frère à moi que j'aime beaucoup. On a des génies incroyables chez nous. Ben oui. Et il faut juste pouvoir et assumer le fait qu'on est capable d'offrir beaucoup plus. Et ce jour-là, je pense qu'il y a beaucoup de premières parties qui sont restées jusqu'à la fin du spectacle observer, qui m'ont dit, écoute, frérot, c'est une école. Justement, on est resté pour apprendre. Et ça, j'en suis honoré. Mais dis que Qu'est-ce qu'on va garder de ce non? moment? Doit aller remonter après toi. Hein. Ah, ça? Parce qu'il n'y a même pas un soupçon de spectacle pour Douala dans la ville. Même pas un petit showcase là. On peut dire On dit la que vérité alors. 10 ans à Yaoundé et bientôt d'autres villes, on devrait comprendre que Douala est dans les parages. Mais là, il n'y a rien. Non. Tu restes toi tranquille. Tu veux savoir une grève? On va gréver. Tu veux une déclaration officielle à la radio pour que tu saches qu'on n'est pas content? Non, je pense que mes fans savent lire entre On a les pris le lignes. temps là à Yaoundé, c'est pas normal. On veut Savent ici. lire entre les lignes. Voilà, je ne peux pas les aider. Voilà, donc Et je ça ne peux pas arrive. laisser En le tout cas. Un reste du showcase Cameroun. arrive. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans la réalisation de cet événement? Le plus difficile, je pense, ça a été de savoir gérer l'amour. J'ai envie de dire ça comme ça. Gérer l'amour. Ouais. Lequel? Gérer l'amour. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai vraiment la chance, sincèrement, j'ai vraiment la chance d'être au cœur de beaucoup d'affection. J'ai eu l'opportunité de me rendre compte une fois de plus à quel point, au fil des années, c'est tout le monde qui m'a donné le brassard, que ce soit au niveau des médias, que ce soit au niveau de mes frères, mes collègues. Mais te donner le brassard, ça veut aussi dire que tout le monde s'attend à une certaine relation avec toi. Et moi, malheureusement, honnêtement, je suis une personne en termes de communication, je suis pas la personne la plus habile. Et le fait que j'étais au cœur de l'organisation de tout ça, il fallait pouvoir aussi obtenir de tout le monde qu'ils comprennent que là, je suis vraiment bousculé. Tu vois, j'avais jamais... Tu parles à c'est comment? J'avais jamais organisé ça like that. Ouais. Elle était parles à qui, représentée là? ici, hein. Tu parles à qui? Non, mais c'est sur le plan privé, le plan professionnel, le plan c'est partout. Ah, c'est partout, justement. d'accord. Mais c'était beau de me rendre compte de ça. Parce qu'au début, ça me choquait un peu. Tu vois, tu te dis, mais comment telle personne n'arrive pas à comprendre là? Je suis vraiment... Écoute, là, je suis bloqué, vraiment en fait. bousculé. Tu vois, je suis en train de bosser. Mais tu te rends compte que ça veut dire que toutes ces personnes te considèrent. Ouais. Et à ce moment-là, ne comprenaient pas que, mais face à ce gros challenge, j'ai envie d'avoir plus de temps, j'ai envie de... Mais it's just all love. Et C'est super. Ça a été magnifique. Et l'apparition de maman sur la scène avec la remise de ton single d'or. Ça, par contre, Ça, par contre, elle a failli nous faire les trucs en genre. comment ça? Comment? Pourquoi tu dis ça? C'est Qu'est-ce qui caché, s'est mais Mais passé? tu C'était pas connais, on préparé. ne peut pas...
Chez nous, les Bantous, on ne se permet pas certaines émotions devant tout le monde. Tout le monde, pas c'est vrai. possible. C'est vrai. Donc là, j'ai dû me contenir, là, j'ai dû me battre. C'était pas facile, n'est-ce pas? Oui, c'était pas facile. La main a trahi. Hein. Mais c'était beau, non? C'était magnifique. Ta main a tout trahi. Elle a tout trahi. Tu t'es caché pour Ah bah, chanter. les images en plus. Ah, il y a les images, regarde-moi ça. Oh là là. En 10 ans, je n'ai jamais associé ma famille à ce que je fais. Oui, J'estimais toujours avoir encore beaucoup de choses à accomplir avant. accomplir, c'est ça. Et là, vraiment, avoir pu avoir l'opportunité d'honorer ma mère, franchement, je remercie le Seigneur, je remercie tout le monde qui m'a aidé à faire ça. Elle va bien, maman, là? Ça va? Elle va bien, merci. On lui fait un coucou à maman, maman de Loco. Coucou. Son prénom, Loco. Son prénom. Madeleine. Madeleine. Maman Madeleine. Maman Madeleine. Loco, tu restes, hein, on a encore quelques minutes ensemble. On va accueillir ici Patricia Keyi et Mélanie. Elles viennent pour l'Institut Obsession. Elles vont nous dire des choses. C'est bien ça, Alaria? D'abord quoi? Lui? Ah, le look. Le look. Avant ça? Ah d'accord, ok, c'est notre d'accord. cher Haroun qui va s'en occuper après le jingle. Après le jingle, voilà. Ok. Yes, alors Voilà. le look. Le look de la semaine. Vous savez, depuis qu'on nous a annoncé que Loco devait être avec nous, je me suis dit, qu'est-ce que je peux mettre comme look de Loco? Il y a Loco qu'on connaît sur les réseaux sociaux. Il a un style totalement, je sais pas comment le dire. Mais après, on s'est rendu compte qu'il y avait le concert. Alors, on commence par cette première tenue. Ah oui, tu es en rouge. Tout feu, tout flamme pour enflammer la scène de Yaoundé avec tes fans, avec la locomotive et la locosphère. Et ensuite, il y a la deuxième tenue. Vous le savez, c'est pas seulement le côté chic, c'est street chic afro. C'est comme ça que moi j'appelais ça. Un petit pull, il y a le pantalon, c'est oversize, il y a le sweatshirt, vraiment, c'était exceptionnel pour moi. Et après, il y a la veste avec les paillettes. Oh, j'ai beaucoup fumé. Est-ce que tu sais que t'es mignonne avec la veste en paillettes? Arigato, merci. Voilà. On continue avec ça. Moi, je vous assure, j'ai cru que c'était un pharaon. Oui, parce que là, il reflétait la royauté de l'Égypte ancienne. Vous voulez quoi, c'est le cas? On continue avec la tenue ultime, mon coup de cœur. Et oui, le sandal, la chemise, le foulard et les accessoires qui nous ramènent à la royauté de la culture sawa. Vraiment, si ce n'est pas un prince, c'est quoi? Et on termine avec la dernière tenue. Vous savez, quand on est un prince, quand on est chic, il faut souvent de temps en temps de relaxer, être tendre. Et c'est avec ça qu'il a voulu terminer son concert. Il est toujours chaud, il est toujours frais, il est toujours beau, il est toujours... Tout ce qui concerne le il est corps, pour toi, génial. c'est toujours spécial. Oh, de la Zourette. Ah là là, quand on est fan et chroniqueuse, voilà ce que ça donne. Voilà. Désolée, j'aime les organes. Je Si savais c'est pas. là que le corps, tu vas seulement dire que tout est bien. Merci Haroun. Et tout de suite, je vous l'ai dit, nous sommes accompagnés d'Obsession avec un modèle, avec une coiffeuse esthéticienne. Salut Mélanie. Bonsoir madame. Bonsoir. Et Patricia Keyi. C'est moi. C'est moi, je suis C'est là. quoi la nouvelle? Parce que là, on sait que vous êtes là pour Obsession, l'Institut. Bien évidemment. Moi, j'aimerais bien qu'on nous en parle un tout petit peu. Oui, bonsoir à tous, c'est comment? On On est là. Ça fait trop longtemps que je voulais vous faire ça. Bah, nous aussi, nous sommes là et nous, c'est Obsession, l'Institut de beauté qui vient révolutionner encore une fois totalement le monde, pas seulement l'univers, mais le monde de la beauté, déjà féminine, mais aussi en général des hommes et des enfants. Du côté de Obsession, bah, tout le monde trouve son compte pour tout ce dont vous avez besoin en ce qui concerne la beauté, mais aussi le bien-être. Alors, Obsession, j'ai envie de préciser maintenant que j'ai dit ces deux premières phrases. Je suis pas là comme une communicatrice. Je travaille déjà pour Monsieur le Sénateur. Je ne saurais travailler ailleurs. Je suis là comme une storyteller. Je suis venue. Ah, donc oui. tu es allé à Obsession. Alors, Tu voilà. as essayé tout ce qu'il y avait. Oui, et j'ai besoin de raconter aux gens Ok, l'expérience d'accord. vécue D'accord. à Obsession. Alors, la première des choses que je voudrais partager avec nos téléspectateurs aujourd'hui, c'est l'accueil. Des fois, vous partez quelque part, vous êtes vraiment galvanisé, mais dès le premier pas, dès la porte, vous n'avez plus envie de rien du tout. Mais à Obsession, quand vous arrivez, vous avez l'impression que c'est vous, Loco. Bonjour madame, bienvenue. Le sourire, l'accueil est chaleureux. En tout cas, vous êtes la star, quand Bah même. oui, vous êtes totalement la star quand vous arrivez à Obsession. Vous vous sentez où vous alliez exactement. Vous dites, je ne me suis pas trompée. Et pendant que vous êtes encore à regarder les beaux sourires, l'accueil chaleureux, et ben il y a le cadre magnifique qui vous fait vous demander où est-ce que je vais m'installer finalement. Alors à côté de ça, vous êtes pris en charge, on vous demande ce que vous voulez, ce que vous attendez, et on commence les soins
Et là encore, j'ai envie de vous dire, satisfaction totale. J'ai envie de demander quels sont les services, justement, puisque tu commences à en parler. Oui. Les services à Obsession. Les services à Obsession, on a la coiffure, hommes, femmes, enfants, donc la coiffure mixte. On a également l'onglerie. On a les soins esthétiques que vous connaissez, que tout le monde connaît. Mais moi, je dis ça pour passer rapidement et préciser qu'on a également les soins du futur qu'on peut retrouver chez Obsession. C'est quoi les soins du futur? Exactement. Il y en a tellement du côté de Obsession qu'aujourd'hui, je vais vous prendre un en particulier, le vajacial. Le vajacial, c'est-à-dire? Voilà. Alors le vajacial, c'est justement ce soin particulier et approprié pour votre maillot. Vous avez connu... D'accord. Voilà. D'accord. Oui, mieux. le maillot, le bikini. Vous avez connu l'épilation maillot où on va simplement tout enlever, raser et puis on vous dit c'est bon, c'est terminé. Non. À Obsession, on parle de vajacial, on va en profondeur. Et puis je vais vous laisser, je vais partager avec vous si vous voulez, parce qu'il y en a qui aiment peut-être, qui vont se mettre aussi. C'est pour ça qu'on est là. Avec le vajacial, on ne fait pas qu'enlever tous les poils qui y sont installés, parce qu'après on passe aux soins. Complètement comme avec un visage. Oui. Voilà, on va faire les soins, on va faire retirer le poil incarné. Parce que des fois, c'est pourquoi des personnes doivent aller en institut. Si c'est pour avoir le soin que vous ferez à la maison, c'est vraiment pas la peine. Donc venez à Obsession après avoir enlevé ce qui se voit en surface. On va aller chercher ceux qui sont incarnés. On va traiter également l'hyperpigmentation pour celles qui en souffrent. Et puis par la suite, appliquer un masque sur cette zone royale pour la femme. Et revenir avec une hydratation finalement. Les gestes vont avec. Oui, c'est en tant que quelqu'un qui a expérimenté, vous voyez. C'est ce que je vois. Maintenant, comment on fait pour aller à Obsession, nous? Moi, je sais que c'est à Bali, hein, bon. Voilà. À la rue des Monguiers, mais encore. Oui. Alors, on a Princesse qui est avec nous. Princesse qui est une technicienne de chez Obsession. Elle est coiffeuse esthéticienne. Et Princesse n'est pas venue seule. Elle nous a ramené l'une de ses réalisations. Ah, d'accord. Voilà, ça on peut le voir. La est vraiment avec nous. Il le faut. Il faut qu'on puisse le voir. Déjà. Hein. Ouais. Alors, dis-nous. Alors, merci madame pour la question. Obsession est située à Bali, rue des Manguiers, proche de la pharmacie Gabelou. Oui. En venant vers Mobile Koumassi, vous allez voir, il y a la station qui a été ancienne, Mobile Djonjo. Présentement, c'est Mobile Ola. Donc, vous passez par là. C'est juste là au coin de la rue. Juste près, il ne c'est pas caché. C'est tout rose, avec une grande pancarte écrit Obsession en gros caractère, donc vous ne pouvez pas vous louper. Et c'est fait pour nous obséder. Alors si Princesse devait vous parler de la coiffure, elle va simplement vous dire que ce sont des passe-mèches, ce qui est vrai. C'est des passe-mèches américains, c'est bien ça. Là, c'est pour la technique de réalisation, mais pour le modèle et le design que vous avez, moi, je pense que j'ai envie de vous dire que c'est ce qu'on a trouvé pour changer l'image que les gens ont de falaises de Tchand. Désormais, voici ce que vous pourrez appeler les falaises, avec tout ce qu'il y a de plus beau. Voilà, ça va dans tous les sens, mais ça n'a rien de dangereux. C'est tout ce qu'il y a de plus mignon. Merci à Obsession, merci à toi Patricia Key, merci Princesse, merci bien des choses à Obsession. On a retenu la leçon, on sait que tu y étais et maintenant tu as envie qu'on y aille. Bon, oui. Merci Patricia. Je viendrai tous les jours partager avec vous d'autres services particuliers de chez Obsession. On se dit au revoir juste après ce jingle. À tout de suite. Yes, on est de retour pour quelques minutes encore. On est encore à parler de Loco. Après le 8 mars, j'aimerais, s'il n'a pas l'espace chez lui, tu le disque là n'est pas avec. Alors, Loco, on avait un reporter sur place qui t'a suivi depuis la veille. Oh yeah, on aimerait faire un peu de Congossa avec lui. Je ne sais pas si c'est possible. Un petit Congossa de quelques minutes. D'accord. Parce qu'il y a des choses qu'il devrait nous dire. Clément? Oui. Allô Clément, tu vas bien? Oui, ça va super bien. Alors, voilà. Alors qu'on voit ce qui s'est passé bien avant le concert, on a quelques extraits. On aimerait quand même que tu nous fasses un petit... Le soc. Des choses que Loco cache, mais qu'on aimerait savoir. Il y a certainement des choses qui se sont passées. Tant pis pour toi, Loco, s'il dit des choses... Attention, j'ai rien contrôlé. Hein. Clément, bonsoir. Oui, rebonsoir. C'est comment? On est là.
Et justement, dans le bal des belles prestations qu'on a eues pour le 10e anniversaire de Loco, ici à Yaoundé au Palais Polyvalent, nous étions déjà là la veille, le 7 exactement, le 7 mars, avec toute la grande team. Il fallait naturellement checker tout ce qui se faisait. Et on a d'abord remarqué ce qui était assez frappant, c'était le fait que Loco, avec une belle équipe super bien organisée. Enfin, il nous a dit ça. Oui, c'était super bien organisé, bien orchestré. Mais on avait un Loco qui était comme soumis à l'horloge. Ça, on a aussi soumis à l'horloge, d'accord. Oui, parce qu'après, il fallait respecter les heures. Il fallait respecter les heures de pause. Et quand il fallait faire un dodo, parce qu'il a fait un dodo avant de reprendre une autre répète, il est reparti dans la voiture. Enfin, son équipe a dit, Loco, il faut te reposer. Il a obéi simplement. Il est dans la voiture se reposer et il est revenu. Enfin, on va dire qu'on est parti se coucher vers les 3 heures par là. Waouh! 3 heures et le concert, c'est juste des heures après. Et justement, il bouclait avec la balance, parce qu'après, à 3 heures, il venait de boucler sa balance. Oui, il fallait justement le suivre jusqu'à l'hôtel. Et le lendemain, à 8 heures, en arrivant, l'optique était de le prendre au réveil, en entrant dans sa chambre d'hôtel. Il avait déjà terminé de manger. C'était incroyable de voir une personne de 3 heures à 8 heures qui était debout et en forme. D'accord. Mais maintenant, pour ce 8, ça a été un véritable parcours. Alors, tu vas pas tout raconter parce que bientôt, on aura l'intégralité de ces backstage que tu as fait la veille. Donc, on a le avant, pendant, après, voilà, derrière, qu'est-ce qui se passe. Et merci Clément Dobo, merci Lionel, merci, je vous fais des bisous. Et on se retrouve d'ici là. Ok, merci. Ciao, ciao. Voilà, c'était Clément. On aura l'intégralité de ces backstage bientôt sur les antennes de Canal 2. On a quelques extraits qu'on a vus. On va te dire merci, Loco. Merci à vous. Franchement, c'était, comme je disais, le concert de la décennie, mais sur tous les plans. Je me suis senti vraiment privilégié. Privilégié, oui, tu es un privilégié. Il y a rien à faire. Merci à vous. On va se retrouver demain, 17h. Ne manquez pas le rendez-vous. Merci à toute l'équipe. Loco, c'est comme tu veux. C'est déjà ta maison. Tu viens quand tu veux. Voilà. Tu peux aussi décider de ne pas venir. En fait, ça peut rester un regarder ça. Oui. Mais on est dans sa chambre. À demain. Ciao, ciao. Ciao, Les femmes, ayez